l'argent métal vient de signer l'une des hausses les plus spectaculaires de toute l'histoire. Plus 70% depuis janvier, un record absolu depuis plus de 30 ans. Et pendant que l'or flirte avec les 4 000 $ l'once, l'argent, lui, vient tout juste de franchir les 60 $, un niveau symbolique, mais aussi un signal de tension majeure sur le système monétaire. Alors, simple emballement spéculatif ou signe d'un rééquilibrage profond entre les métaux précieux et la monnaie papier? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble dans cette vidéo. Petite précision avant d'aller plus loin, je ne fais pas de conseils en investissement. Mon but est de vous partager de l'information et de l'éducation. L'analyse finale et les décisions finales restent entre vos mains. 70% de hausse cette année. C'est plus que l'or. C'est plus que la plupart des actions technologiques. Mais ce n'est pas une bulle au sens classique. Ce mouvement, c'est un effet de rattrapage. L'or avait déjà bondi sur les 3 dernières années. L'argent suit avec retard. Aujourd'hui, le métal gris se négocie à son plus haut depuis 1993. Et pour la première fois depuis des décennies, le marché regarde à nouveau l'argent pour ce qu'il est vraiment, un métal monétaire et industriel à la fois. 65% de la demande mondiale d'argent vient de l'industrie. Et cette demande, elle explose. Pourquoi? Parce que l'argent est au cœur des 2 révolutions simultanées. La première, c'est la transition énergétique. Les panneaux solaires, les batteries, les circuits de conversion électrique, tous consomment de l'argent et la production mondiale ne suit plus. La deuxième, c'est l'intelligence artificielle. L'IA n'a pas besoin d'or, elle a besoin d'électricité, de semi-conducteurs, de refroidissement et donc d'argent. Un métal 100 fois meilleur conducteur que le cuivre et bien plus abordable que l'or. Chaque data center, chaque serveur, chaque puce IA consomme des grammes d'argent à une vitesse exponentielle. Autrement dit, l'argent est devenu le métal de la nouvelle économie numérique. Ce n'est pas la spéculation qui tire les prix, c'est la réalité industrielle. Pendant que la demande explose, l'offre, elle, s'étouffe. Le marché de Londres, le cœur du commerce mondial de l'argent, est presque à sec. Les États-Unis importent massivement, anticipant de possibles droits de douane sur les métaux précieux. Le taux d'intérêt pour emprunter un lingot d'argent a grimpé de 100% par an. Oui, 100% parce qu'il n'y a tout simplement plus assez de métal disponible. Conséquence, certains ETF comme en Inde ont dû bloquer leur souscription faute de pouvoir acheter la contrepartie physique. C'est la définition même d'un marché en tension réelle, pas d'une bulle artificielle. On ne spécule pas sur du vent, on cherche à posséder du tangible qui se raréfie. Historiquement, l'or était la monnaie des riches et l'argent celle du peuple. Aujourd'hui, cette distinction revient. Avec l'or à plus de 4 000 $ l'once, beaucoup d'investisseurs se tournent vers le métal gris, plus accessible, plus fractionnable. Un louis d'or, c'est près de 700 €, mais une pièce ancienne de 5 francs semeuse argent, c'est 10 à 15 €. Cette pièce pèse 12 grammes et contient 10 grammes d'argent pur. Elle est accessible à tous, et c'est exactement ce qui relance la demande physique chez les particuliers comme chez les petits épargnants. Ce n'est pas de la spéculation, c'est une remonétisation lente, naturelle et historique. Chaque fois que la confiance dans la monnaie recule, les métaux précieux montent. Ce n'est pas nouveau, mais en 2025, les signaux sont plus clairs que jamais. Dette mondiale record, inflation persistante, ralentissement économique et anticipation de nouvelles baisses de taux. Les investisseurs cherchent à se désensibiliser du risque monétaire. Et pour cela, il n'y a que 2 vraies armes. La première, c'est les métaux précieux qui n'appartiennent à aucun État, et la deuxième, ce sont les actions d'entreprise qui représentent une valeur réelle et tangible. Regarde ce qui s'est passé en Argentine, en Turquie ou au Venezuela. Les monnaies se sont effondrées, mais les actions locales ont explosé, simplement parce qu'elles reflétaient la valeur réelle des actifs face à la monnaie dévaluée. C'est la même logique ici. L'argent grimpe parce que le système monétaire tremble. Cette hausse de 70% n'est pas une fin en soi, c'est un signal d'alerte, le signe que les marchés reviennent vers le tangible. Et si tu veux comprendre comment transformer ce mouvement en stratégie claire, comment investir intelligemment dans les métaux précieux et les actions minières sans tomber dans la spéculation, j'ai préparé pour toi des rapports gratuits, clairs et concrets. Le lien est en description. Ce que vit l'argent aujourd'hui, ce n'est pas une folie, c'est un réveil.
le réveil d'un marché qui redécouvre la valeur réelle dans un monde saturé de dettes et de promesses papier. L'argent n'est pas seulement en train de monter, il est en train de reprendre sa place dans le système monétaire mondial. Alors, la vraie question, ce n'est pas jusqu'où peut-il monter, mais plutôt jusqu'où peut aller la confiance dans nos monnaies avant qu'elles ne tombent. À très bientôt.